Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va permettre d'introduire une nouvelle série sur la chaîne. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager et à liker. C'est super important, on est bientôt aux 700 abonnés. Bref, pas plus de spoil, le nouveau sujet d'aujourd'hui, c'est le web. D'abord, qu'est-ce que c'est le web? Le web, c'est le terme communément employé pour parler du World Wide Web, ou WWW, qui est traduit en français par la toile d'araignée mondiale. Mais donc référence au système hypertexte fonctionnant sur le réseau informatique mondial de l'Internet. Le web désigne donc tous les systèmes de liens vers des sites web. Mais du coup, comment déployer un site web en ligne? Déployer un site web en ligne, ce n'est pas toujours une chose facile pour certaines personnes. Quand on parle de personnes ne travaillant pas dans l'informatique, tout de suite, la façon de procéder à la création et à un déploiement d'un site internet, donc un site web, est différent. De nos jours, il existe plusieurs solutions permettant de tout faire d'un coup, comme par exemple Wixit ou d'autres sites comme celui-ci. Wixit, c'est donc un site qui permet de créer des sites grâce à des blocs ou des lignes de commande directement qu'on peut intégrer. Cela permet donc de créer des sites rapidement lorsqu'un site web n'est pas la priorité exclusive de la personne. A contrario, pour un développeur, il aura tendance à créer un site et le faire héberger en ligne par un service web propre à lui, comme par exemple sur un VPS ou une offre web. Dans ce cas-là, on peut citer OVH ou encore d'autres services de ce type. Les bases de la création d'un site web. Cette partie, je n'aborderai que les différentes manières de créer des sites web. Dans un premier temps, je vais vous parler de framework. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Un framework, c'est un cadre de travail qui permet de créer des applications, web ou mobiles. Le framework, bien qu'il n'existe beaucoup, propose une bibliothèque de fonctionnalités dans lesquelles les développeurs peuvent piocher en fonction de leurs besoins. L'utilisation d'un framework permet donc de gagner du temps dans la création d'une application. Bien que cela fasse gagner du temps, si le développeur n'a pas de support pour créer le futur site, il ne peut pas la développer. C'est à ce moment-là que rentre en jeu la maquette. La maquette permet donc d'avoir à 99% développement de l'application et permet ainsi aux développeurs de se coordonner sur la manière de développer. De ce fait, le client, s'il y en a un, si ce n'est pas le site pour vous, pourra avoir un aperçu de sa commande. Il peut donc interagir avec en disant ce qu'il ne souhaite pas et ce qu'il préférerait. La maquette permet donc d'être sûr que le client souhaite pour ne pas avoir à recommencer 36 fois le développement de l'application. Pour commencer le développement web, je vous conseille donc d'utiliser Visual Studio Code, trouve ici. C'est ce que j'utilise moi personnellement. Visual Studio Code, c'est un IDE. Le lien est dans la description pour le télécharger. Donc Visual Studio Code est très flexible quant aux extensions qu'on peut utiliser. Là par exemple, moi j'ai un projet de portfolio. Dans un premier temps, pour commencer le développement web, je vous propose de télécharger des extensions qui va vous permettre d'être plus efficace dans votre travail. Donc vous vous rendez ici dans le petit onglet extensions et vous allez chercher 3 différentes extensions. Dans un premier temps, c'est Live Server. Cette extension qui se trouve ici, donc vous faites installer, va vous permettre de voir en pratique directement votre page que vous êtes en train de développer. Donc c'est très pratique pour ne pas avoir à recharger votre page internet avec F5 ou CTRL F5 à chaque fois. Ensuite, il y a HTML, CSS, Support, donc celui-ci, qui est très utile pour avoir l'autocomplétation des méthodes et des balises que vous allez utiliser. Et ensuite, il y en a un dernier, c'est HTML Snippet, qui est aussi très pratique, c'est quasiment la même chose. Bon, elle est déconseillée car elle est plus gérée, mais elle marche très bien encore. Voilà, donc c'est vraiment les 3 extensions que je vous conseille pour commencer à développer. Bien sûr, il en existe beaucoup d'autres, mais c'est celle que j'utilise personnellement et que je vous recommande. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo.